Aouzubillah minash shaitani rajim, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Paix et bénédiction sur le sceau des prophètes, la plus belle des créatures, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Frères et sœurs dans la Iman, c'est un réel plaisir de vous retrouver une fois de plus ce vendredi dans le cadre de votre programme hebdomadaire La Voix de l'Islam, diffusé tous les vendredis lorsqu'il est 21h et relayé sur notre page Facebook officielle d'IBS Télévision. Ce soir, un autre thème s'ouvre à vous, ces personnes qui partagent au quotidien notre vie. Parfois, ce ne sont pas des membres de notre famille, parfois, ce ne sont pas des amis directs, mais ils sont là au quotidien avec nous. Nous parlerons bien sûr ce soir du voisinage. Comment se comporter face à son voisin, quels sont les mérites ou encore l'importance même d'avoir un voisin. Nous le saurons dans cette émission. Et la suite, je pense, c'est avec le concours de la production. On se retrouve juste après ceci. Qui est, selon la loi religieuse, notre voisin? Est-ce forcément les membres de notre famille qui méritent d'être appelés voisins? Dans quelles conditions on ne peut s'adresser à son voisin? Est-ce que tout ce que les voisins font souvent autour de nous doivent être au sérieux? Est-ce qu'on doit les prendre au premier degré? On le saura dans cette émission avec l'imam prédicateur enseignant islamique Mohamedou Laden Aladji. Assalamu alaikum imam et bienvenue sur la voie de l'islam. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu à tous nos fidèles téléspectateurs, téléspectatrices qui nous suivent à l'instant. Vous allez bien? Alhamdulillah, nous remercions Allah Azza wa Jal, n'est-ce pas, pour ce noble vendredi qu'il nous a comblé et surtout pour la longévité qu'il nous a accordée pour un bon retour encore sur le plateau de la Voix de l'Islam dans cette noble et merveilleuse, somptueuse chaîne de télévision d'IBS. Donc ça m'envoie ravi, même comme je ne suis pas la propriétaire de DBS, je vais quand même rappeler que c'est la première fois qu'on vous reçoit ici depuis le mois de Muharram, qui est le premier mois islamique de l'an 442. Exact, alhamdulillah, et c'est un plaisir. De passer la nouvelle année avec nous? Non, de commencer la nouvelle année, Inch'Allah, avec le retour sur le plateau, Inch'Allah, de la Voix de l'Islam. Ok. Celui-là qui est un habitué depuis le nouveau mois Muharram, bien sûr, de l'année Hégira 1442, c'est lui, Alit Mama, qui va bien sûr nous livrer le reportage de cette émission. Mais avant cela, le premier arrêt est généralement sélectionné par Abdou Ngoma. La sourate du jour, c'est maintenant et tout de suite. بالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر
ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Ici à DBS Télévision, ils sont très nombreux à partager mon quotidien. Est-ce que dans ce cas, on parlera toujours de voisinage? Par exemple, ici en studio, nous avons Constantin Nundomki qui se cache derrière ses caméras à la cabine sonore, Nicolas Olomo, et celui-là même qui nous fait le plaisir de réaliser cette émission, McDonald Tombo, à la diffusion, Nicolas, monsieur Léopold Nana. Est-ce qu'ils sont considérés comme mes voisins directs imams qui, selon la jurisprudence ou encore la loi religieuse, doit être considéré comme voisin? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toutes les louanges sont pour Allah, prière et salut d'Allah repose sur le meilleur voisin des mondes, notre guide et bien-aimé Muhammad alayhi salatu wa salam, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ceux les ayant suivis sur le droit chemin jusqu'au jour du jugement dernier. Alors, qui est ton voisin? Allah Jalla wa Ala, dans le Coran al-Karim, pour nous montrer la voie importante et capitale du voisinage en islam, ainsi que son messager alayhi salatu wa salam, Allah a jumelé les actes d'adoration avec le droit du voisinage. Allah y dit wa'abudullah wa la tushrika bi shay'a. Adorez Allah sans rien lui associer. Wa bil walidayni ihsana, et agissez avec bonté envers pères et mères. Et il dit wal yatama, envers les orphelins, wal masakin, envers les pauvres ou encore les démunis de la communauté ou de la société. Et il dit wal jari zil qurba, il dit le voisin proche, wal jari al junub, le voisin lointain, wa sahib al jam, ainsi que le collègue. Et voilà pourquoi dans la jurisprudence islamique il y a 3 types, n'est-ce pas, de voisins. D'abord, il y a un premier voisin qui a un seul droit sur toi. Ça, c'est un voisin non musulman, qu'il soit chrétien, juif ou athée. Et il y a le deuxième type de voisin qui a 2 droits sur toi, qui est celui-là qui est un voisin musulman. Il y a le droit de l'islam, de la religiosité, et également le droit du voisinage. Et le troisième type de voisin, c'est le voisin qui a 3 droits sur toi. Le premier droit, c'est le droit de la parenté. C'est un de tes proches parents. Et également, il y a le droit de l'islam, c'est-à-dire de la religion. Et troisième droit, c'est le droit du voisinage. Mais ce que nous devions savoir, c'est qu'en réalité, le premier voisin le plus proche, c'est ton épouse. Pour l'épouse, son premier voisin, c'est qui? C'est son mari. Et également, quand Allah dit c'est-à-dire les collègues, Monsieur Nundomki, Constantin, toutes ces équipes techniques avec lesquelles nous sommes en train de travailler, qui nous accompagnent, sont aussi nos premiers voisins. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, l'archange Gabriel, Jibril alayhi salatu wa salam, s'est amené un jour chez le prophète. Il n'a cessé de lui parler du droit du voisin jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wa salam crut que le voisin pourra l'hériter après sa mort. Donc nous voyons l'importance et le droit vraiment du voisin.
Et pourquoi ceux-ci sont en premier plan déjà au niveau de ton travail, tes collègues de service? Pourquoi? Parce que s'il y a un moindre pépin, alors c'est d'abord eux qui seront les premiers à intervenir. Nous voyons que par moment même, le voisin, n'est-ce pas, a plus de droits même que peut-être les membres de ta famille. Dans ce sens que lorsqu'il y a un danger ou lorsqu'il y a un souci, c'est d'abord les premiers à intervenir. Et voilà pourquoi l'islam a mis l'accent sur le droit du voisinage, de ne point nuire à son voisin et de traiter avec bonté, avec bienséance, avec bienfaisance, convenablement son voisin. Manchallah, Imam, parlons des droits du voisin, nous y reviendrons juste après l'élément qui a été sélectionné par Alif Mama, ici même à DBS Télévision. La vie du prophète, comment ce dernier se guide par excellence, vous l'avez dit, ce meilleur voisin dans l'islam vivait avec ses compagnons, sa belle famille et même ses épouses. L'élément s'appelle La vie du prophète. À tout de suite. Assalamu alaikum chers téléspectateurs, bienvenue sur DBS Télévision dans son émission La Voix de l'Islam. Dans cette autre édition de votre rendez-vous hebdomadaire, nous parlons du voisinage. Le voisinage est l'une des principales caractéristiques du musulman, soucieux de se conformer aux instructions de son créateur Allah Azza wa Jalla et de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah, exalté soit-il à propos du voisin, dans le chapitre 4, verset 36, a dit: adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue le voyageur et les esclaves en votre possession, car Allah n'aime pas, en vérité, le présomptueux, l'arrogant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'est pas croyant celui qui passe la nuit ventre plein, alors que son voisin, à côté de lui, a le ventre vide. Rapporté par Al-Tabarani d'après Ibn Abbas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Jibril alayhi salam n'a cessé de me recommander le voisin, au point que j'ai cru qu'il allait l'intégrer dans le droit de l'héritage. Rapporté par Bukhari et Muslim. Abdurrahman ibn Abu Qurad radiyallahu anhu a dit: un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit ses ablutions. Ses compagnons, radiyallahu anhum, commencèrent alors à se frotter avec le restant de l'eau qu'il avait utilisée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les demanda: qu'est-ce qui vous pousse à faire ceci? Ils dirent: l'amour d'Allah et de son messager. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit alors: celui qui désire acquérir l'amour pour Allah et son messager, ou qui veut qu'Allah et son messager l'aiment, alors qu'il dise la vérité quand il parle, qu'il restitue avec honnêteté les dépôts qui lui sont confiés et qu'il se comporte bien envers les gens de son voisinage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: sois bon dans le voisinage de celui qui est ton voisin, tu seras un musulman. Il a dit également: celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier se doit d'honorer son voisin. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte pour sa part que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: par Allah n'est pas croyant, par Allah n'est pas croyant, par Allah n'est pas croyant. On lui demanda: qui, ô envoyé d'Allah? Il dit: celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses conduites blessantes. Rapporté par Bukhari et Muslim. Les juristes consultes soulignent qu'il existe trois sortes de voisins: un voisin qui a un seul droit, un voisin qui a deux et un voisin qui a trois droits. Le voisin qui a trois droits, c'est le voisin musulman qui a un lien de parenté avec toi. Il bénéficie du droit du voisinage, de celui de l'appartenance à l'islam et de celui de la parenté. Quant au voisin qui a deux droits, c'est le voisin musulman qui bénéficie du droit du voisinage et de celui de l'appartenance à l'islam. Pour ce qui est du voisin qui a un seul droit, c'est celui du voisin non musulman. Par extension, il est aussi dit ceci que sont vos voisins, vos collègues de service quand vous êtes au lieu de service, les personnes assises auprès de vous quand vous êtes dans un transport en commun ou dans un lieu public. Bonne suite d'émission et à vendredi prochain, Inch'Allah, sur DBS Télévision.
vendredi prochain, mon autre voisin, Alit Mama Imam, quels sont les droits du voisin en islam? Nous disons les droits du voisin en islam sont innombrables, en d'autres termes incomptables. Mais seulement, nous disons l'un des premiers droits, n'est-ce pas, du voisin en islam, c'est de le traiter avec beaucoup de bonté, avec beaucoup de bienfaisance. Raison pour laquelle le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a dit, celui-là qui prépare un mets, une nourriture à la maison, alors qu'il augmente de l'eau, enfin que le voisin puisse en avoir. Raison pour laquelle Abdullah ibn Omar, lorsqu'il est mollet, il recommandait toujours, n'est-ce pas, son domestique de pouvoir donner quoi? De la viande à son voisin. Il dit, si Abdullah ibn Omar, ça c'est un juif, hein, celui-là qui dit que Uzaï est le fils d'Allah, c'est un juif. Il y a Abdullah ibn Omar, celui-là qui dit que Allah Azza wa Jalla, les mains, n'est-ce pas, très serrées, il ne donne pas. Il dit, non, j'ai entendu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, n'est pas croyant, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Wallahi, il n'est pas croyant. Par Allah, il n'est pas croyant, celui-là qui ne peut pas être épargné d'abord de la maltraitance de son voisin. Donc nous disons, le voisin, on doit le traiter avec beaucoup de bonté. Le voisin, on ne devrait pas nuire au voisin. Ça, c'est strictement interdit parce que ça fait partie, n'est-ce pas, de quoi? De son droit. Sa tranquillité ne doit pas être biaisée par le musulman, ni encore le physique, bagarrer avec son voisin non plus. Et voilà pourquoi, jusqu'au niveau de la dignité, de la personnalité du voisin, cela doit être, n'est-ce pas, respecté et doit être inviolable. Raison pour laquelle, dans un hadith, un des compagnons, on a demandé au prophète, alayhi salatu wassalam, Ya Rasulallah, au messager d'Allah, Ayi zambun a'zamu indallah, akbaru indallah. On lui a demandé quel est le péché le plus grand auprès d'Allah Jalla wa ala. Il dit, An yaja'ala lillahi niddan wa huwa halaqaka. C'est de donner à Allah Jalla wa ala un associé, pourtant c'est Allah qui t'a créé. Il dit, Summa ayyu ya Rasulallah, puis quel est le plus grand péché auprès d'Allah? Il dit, An taqtula waladaka hashiyata an yat'ama ma'ak. C'est de tuer ton fils de peur qu'il ne puisse partager la nourriture avec toi. En d'autres termes, les avortements. Il dit, Naam, c'est grand. Il dit, Summa ayyu, puis quel est le plus grand péché auprès d'Allah? Il dit, Antuzaniya bihalilati jaruk. C'est de forniquer avec la femme de ton voisin ou encore la fille de ton voisin. Ceci fait partie des plus énormes péchés. Et raison pour lesquelles dans l'un des péchés, toujours pour préserver la dignité et la personnalité d'un voisin, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, il est mieux de forniquer avec 10 femmes que de forniquer, n'est-ce pas, avec la femme de ton voisin. D'accord. Imam, si je comprends bien, vous avez parlé de la nuisance envers son voisin. Yes. Si généralement dans des cités, nous avons des voisins peut-être pas musulmans ou musulmans, et que dans cette cité-là, nous partageons le même salon, parce qu'il y a des cités où on partage le même salon, mais il y a des chambres. C'est-à-dire que tous ceux-là qui sont dans ces chambres-là partagent le même salon. Maintenant, vous avez par exemple un voisin qui, à chaque fois, il bagarre avec son épouse. Vous rentrez du travail, vous êtes stressé, il n'y a pas de paix. Vous avez de l'autre côté un voisin qui met la musique à fond. Il met le robot de l'autre côté, il met je ne sais qui de l'autre côté. Dans ces conditions, comment on fait? Est-ce qu'on ne va pas envers son voisin pour lui dire non, ce que tu es en train de faire là me déplaît? Ou on revient juste, on accepte et on assume, on se dit bon, c'est la volonté d'Allah, on accepte ça comme ça? Non, vous saviez, l'islam, c'est une religion qui prône beaucoup plus le dialogue. Le dialogue, n'est-ce pas, est la première pièce maîtresse, n'est-ce pas, pour toute relation qui régit, n'est-ce pas, les êtres humains. Parce que c'est ça le dialogue, c'est ça qui fait de nous des êtres humains, qui peut être différent un tout petit peu des animaux, au niveau de l'intelligence, bien sûr. Alors, lorsqu'on a un voisin qui ne cesse de nous nuire, alors la première des choses, c'est de quoi? Parce que le droit, parmi les droits du voisin, c'est de porter conseil à son voisin, de l'empêcher de faire tout ce qui peut nuire, soit à lui-même ou à la société. Quand je dis à lui-même, peut-être c'est un voisin qui fume peut-être du chanvre, parce que ça n'arrive très souvent de fois. Peut-être c'est un voisin qui bagarre avec son épouse. Alors, toi, en tant que musulman,
en tant que voisin musulman, plus particulièrement, tu as un droit d'apporter la paix et la concorde lorsqu'il y a problème dans le couple de ton voisin. Ça, tu dois t'immiscer dans le but d'apporter quoi? La concorde et la paix. S'il accepte, bien sûr. Parce qu'il y a des personnes réticentes, imam. Oui, bien sûr qu'il y a des personnes, n'est-ce pas, réticentes. Mais toute personne face à un problème dans le couple va vouloir, n'est-ce pas quoi? Un arrangement, un amiable. J'espère que nous avions suivi. Alors, et voilà pourquoi nous disons, je vais dire, ici, l'escalier pour y atteindre, n'est-ce pas, à ce dialogue, c'est d'abord la salutation. Parce qu'il y en a des personnes qui vivent avec des voisins qui ne se saluent jamais le matin. Parce que l'islam, le prophète alayhi salatu wa salam, le prophète dit maintenez les liens de parenté, même si c'est avec une simple salam. Et puisqu'il y a, n'est-ce pas, des voisins, alors ne serait-ce que la simple petite salutation. S'il a mis peut-être des sons sonores, c'est-à-dire qui ennuient, c'est très simple. Tu t'avances, n'est-ce pas, vers ton voisin, et puis tu lui parles, n'est-ce pas, de façon courtoise. Tu ne parles pas avec arrogance, ou bien, n'est-ce pas, avec violence. Non, parce que l'islam, il dit, repousse le mal par le bien. Il se pourrait que celui-là, avec lequel il y a une certaine inimitié entre toi, soit, n'est-ce pas, tel un ami chaleureux. Il dit, mais ne peuvent atteindre, n'est-ce pas, cette résolution que ceux qui ont fait preuve, n'est-ce pas, de quoi? De patience. Ici, tu vas vers ton voisin et puis tu lui parles. Et voilà pourquoi j'aimerais attirer l'attention ici. Parce que quand on parle peut-être des voisins qui mettent des musiques sonores, peut-être on a toujours tendance à se référer aux non-musulmans. C'est bien sûr, c'est bien vrai que bon, s'il faut mettre sur la balance faire une statistique, nous comprenons des non-musulmans, nous sommes plus victimes de cela. Mais il y a aussi des musulmans qui le font. Je prends à titre d'exemple, lorsqu'il y a mariage par exemple, est-ce que aujourd'hui, j'avais voulu dire vous, mais elle, c'est une sœur musulmane, ils appellent, n'est-ce pas, des cérémonies, n'est-ce pas, de mariage, des bankwana, on met de musique, c'est à 22h, 23h, 24h que ça commence. Mais imaginez ici, ils sont en train de nuire à la tranquillité des voisins, qu'ils soient musulmans ou qu'ils soient non musulmans. Et qu'est-ce que le prophète, qu'est-ce que les savants ont dit? Qui est ton voisin? La distance du voisin, c'est qui? Aïcha radiallahu anha, elle a dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, si j'ai un cadeau à donner, qui vais-je donner parmi mes voisins? Il dit, celui dont la porte est proche et en face de toi. C'est d'abord lui le premier. Et il est dit, certains savants ont dit, la limite, n'est-ce pas, d'un voisin avec toi, c'est celui qui écoute l'appel à la prière. Mais certains, comme Aïcha radiallahu anha, Imam al-Hassan al-Basri, Imam al-Awza'i, Imam al-Shafi'i, Imam al-Hanbali, tous sont allés en disant que 40 personnes à ta droite, c'est là où se limite déjà ton voisin. 40 à la gauche, 40 en haut, 40 en bas, devant et derrière, 40 personnes. Alors, quand on met ces musiques sonores, vous écoutez bien que ça nuit aux voisins. Et en nuisant aux voisins, imagine qu'il y ait quelqu'un qui est cardiaque, qu'il y ait quelqu'un, n'est-ce pas, qui est malade, qui a le mal de tête, qui vient de rentrer d'une opération, qui a besoin d'un repos auquel on lui a prescrit, n'est-ce pas, ce repos. Mais cependant, parce que vous êtes en train de vous marier, vous faites des cérémonies, des bankwana, comme on le dit, n'est-ce pas, c'est dans les nuits que vous le faites. Vous voyez combien de fois des gens vont mourir. Et voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, dans la communauté, beaucoup de mariages ne durent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont victimes de la malédiction des personnes, parce qu'ils ont nuit à qui? Aux voisins. Et par moment, même quand Allah Azzawajal te donne un enfant, au lieu de remercier Allah Azzawajal, selon la loi selon, n'est-ce pas, la sunna du prophète, la tradition prophétique, on apporte des musiques diaboliques, sataniques, on essaie de perturber, n'est-ce pas, des voisins. Et voilà pourquoi lorsque le voisin est perturbé, mais qui me dérange, tout ça vraiment maudit soit cette personne, et vous voyez des enfants, n'est-ce pas, récalcitrants. Donc, nous disons en conclusion, lorsqu'on a des voisins qui essayent de nous nuire, alors le dialogue est la première des choses. On avance vers eux. Donc, si je comprends bien, le bon voisinage concourt également au bon comportement des enfants. Au bon comportement, bien sûr, au bon comportement des enfants. Parce que imaginez, vous aviez un voisin qui amène des prostituées à la maison. Imaginez, vous aviez un voisin qui passe le temps, n'est-ce pas, à fumer les chanvres indiens. Imaginez, vous aviez, n'est-ce pas, un voisin peut-être qui passe à mettre des films pornographiques auxquels il y a des gémissements, n'est-ce pas, des femmes. Ici, ça détruit
plutôt quoi? L'éducation des enfants, et ça détruit également l'éducation des adultes. Mais imam, quand vous êtes en location, tout ce que vous faites dans votre maison vous engage. Parfois, quand vous allez louer une maison, le bailleur vous dit vous êtes responsable de votre maison. Imaginez-vous une personne qui paye un loyer de 150 000 francs, mais ne peut pas jouir dans sa maison, il ne peut pas mettre de la bonne musique, il ne peut pas parler à haute voix, il ne peut pas causer avec son épouse, il ne peut pas organiser de cérémonie d'anniversaire, peut-être pour les non-musulmans, de mariage, de baptême, tout simplement parce qu'il y a un voisin d'à côté qui viendra nous dire non, c'est proscrit par l'islam. Vous trouvez ça normal? Non, vous saviez, l'islam dit la ikraha fid din. Notre religion, en islam, il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Parce que tu es musulman, tu ne peux pas contraindre des personnes, n'est-ce pas, à être musulman. L'islam n'accepte pas cela. Mais cependant, s'il y a des voisins peut-être qui veulent organiser des anniversaires, ou bien peut-être qui veulent, n'est-ce pas, faire leur fête, c'est pas parce qu'il est locataire. Toi aussi, tu es locataire comme lui. Mais il y a quand même un droit de voisinage connu, n'est-ce pas, dans toutes les sociétés, dans toutes les coutumes et dans toutes les lois, que ce soit des lois républicaines. Même dans notre loi républicaine de notre pays, il y a quand même ce code. Il y a cette loi de ne pas nuire, n'est-ce pas, à un voisin. Mais tout dépend ici de quoi? De l'entente qu'il y a entre le voisin et vous. Il y en a des personnes auxquelles tu vas venir, tu lui dis, bon, s'il vous plaît, bon, vous organisez la fête, vraiment, essayez de baisser au moins ce quoi? La musique. Il pourra vous comprendre. Et ça dépend, n'est-ce pas, de la manière avec laquelle vous aviez entretenu, n'est-ce pas, cette relation. Raison pour laquelle nous voyons en islam, l'islam nous recommande, n'est-ce pas quoi, que si tu prépares quand même, verse un peu de l'eau pour augmenter la sauce et donner quoi à ton voisin. Mais imagine un voisin avec qui tu es, n'est-ce pas, bienfaisant envers lui, bienfaisant, n'est-ce pas, envers ses enfants, et que peut-être il y a une fête, il essaye de te nuire et que tu vas lui parler. Automatiquement, il va te comprendre. Et même très souvent, on dit que la femme ne doit pas s'adresser aux hommes, aux inconnus. Nous sommes dans une cité, je parlerai toujours, d'une cité où résident les musulmans et non-musulmans. Vous, mon époux, vous sortez chaque matin. Vous me laissez, je suis votre épouse à la maison et après, il y a le voisin qui traîne là. Est-ce que moi, en tant que femme musulmane, j'ai le droit d'adresser la parole à ce voisin? L'islam, Allah Azza wa Jalla est clair. Ne vous jetez pas dans ce qui, n'est-ce pas, va entraîner votre suicide, dit Allah Azza wa Jalla. Et il dit, les savants de la jurisprudence islamique disent que les cas de force majeure peuvent rendre, n'est-ce pas, l'illicite licite. Ici, si le mari n'est pas là, et que peut-être les enfants sont à la maison avec madame, et que le voisin tente, n'est-ce pas, de la nuit, là ça devient un cas de force majeure auquel la femme pourra, n'est-ce pas, sortir et s'adresser de façon polie, de façon gentille, n'est-ce pas, au voisin. Si vous faites peut-être votre musique, vraiment, ça nous dérange. Veuillez, n'est-ce pas, baisser votre... Il doit essayer de vous comprendre. Mais ça veut dire que ici, dans ce cas, la femme musulmane a le droit de parler à un voisin, à un autre homme qui peut ne pas être son mari. Oui, qui peut ne pas être son mari. Si c'est un cas de force majeure, là, elle pourra, n'est-ce pas, lui parler. Mais si elle trouve qu'elle peut supporter que le mari rentre et puis il s'adresse à cette personne, c'est ce qui est de mieux. La femme a-t-elle le droit de saluer son voisin chaque matin? La femme musulmane? Oui. Mais pourquoi pas? L'islam ne refuse pas, n'est-ce pas, la salutation entre le voisin et la femme musulmane. Mais seulement, il y en a des barrières. Il faut savoir quel style de voisin elle doit, n'est-ce pas, s'adresser et comment aussi s'adresser à ce voisin. L'islam ne dit pas cela. Imam, ici, quel est le bon comportement à adopter envers son voisin? Généralement, on sait qu'en Afrique, quand on veut se brosser les dents, on tient son gobelin, se brosse les dents, parfois avec le t-shirt démembré, au balcon, pour que tout le monde sache que là, nous sommes en train de nous brosser les dents. Dans ce cas, comment est-ce qu'on doit se comporter avec ce genre de voisin? Vous saviez, l'islam ne nous enseigne pas cela. L'islam, c'est une religion, n'est-ce pas, qui nous enseigne la bonne éthique, les bonnes mœurs. Malheureusement, nous sommes dans une cité mixte. Et là, il n'est pas permis, n'est-ce pas, en islam, de sortir peut-être se brosser la dent. Voilà pourquoi l'islam même a strictement interdit pour le musulman qui veut s'amener en un lieu de culte qui est la mosquée. S'il a consommé du ail ou encore de l'oignon, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il n'aille pas à la mosquée. Pourquoi? Relation de bon voisinage. Parce que la bouche
la mauvaise haleine qui sortira de sa bouche va nuire à qui? À son voisin. À son voisin. Et voilà pourquoi on lui interdit cela. Alors, voilà pourquoi nous disons en islam, quel doit être, n'est-ce pas, le meilleur comportement. Si un voisin, n'est-ce pas, qui bosse, n'est-ce pas, la bouche dehors, comme beaucoup en font, peut-être, je vais dire ici des non-musulmans, alors, le premier droit régalien, n'est-ce pas, d'un musulman, c'est d'enseigner l'éthique et les bonnes mœurs à l'endroit de son voisin. Il peut lui parler en lui disant vraiment, en vous mettant avec la brosse devant tous, ça peut entraîner peut-être également, ça peut provoquer des vomissements pour moi. Et que il serait de toutes les manières préférable que vous le fassiez peut-être dans les toilettes, parce que les toilettes sont faites pour cela. Oui. Ou bien sorti peut-être torse nu. Parce qu'il y en a souvent certains voisins qui le font en sortie torse nu. Oui. Alors bon, s'il l'a refusé, bon, alhamdulillah, vous prenez, n'est-ce pas, une autre méthodologie qui est quoi? La méthodologie, n'est-ce pas, de la patience. Parce que le prophète Mohammed, celui la paix et la bénédiction, il avait un voisin qui était un non-musulman, qui était un juif, et qui nuisait chaque jour au prophète, alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il balayait sa maison, toute la poubelle, c'était devant la porte du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, lui ne venait pas faire la guerre, non. Il ramassait cette poubelle-là, il allait verser. Et c'était comme ça, chaque jour, c'était au quotidien ainsi. Alors on dit quoi? Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam, sortant, il n'a pas vu la poubelle, il a compris que bon, il y a peut-être problème. Il s'est amené chez son voisin, le juif. Il l'a trouvé malade. Il dit, mais toi, je te nuis chaque jour, et puis c'est toi aujourd'hui qui me rends visite. La ilaha illallah. Aucun membre de ma famille n'est venu me rendre visite. Pour cela, j'atteste qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée que toi, et que Mohammed, toi, tu es le messager de Dieu. Il a embrassé l'islam. Pourquoi? Parce que le prophète a fait preuve de patience à l'égard de quoi? De la maltraitance de son voisin. Et voilà ce qu'on voudrait, n'est-ce pas, du musulman. Et il en est de même également, il y a un des prédécesseurs, auquel il avait un voisin qui le nuisait. Également, c'était un voisin non musulman. Tu sais quoi? Il a porté, n'est-ce pas, le tuyau des caca de sa maison. C'est vers la maison du musulman. Chaque jour, quand il verse, n'est-ce pas, ses matières fécales, ça tombe, et celui-ci, il recueille avec le seau sans maudire. Lorsqu'il est tombé malade, une malade que lui-même il pressentait déjà la mort, il a fait appel à son voisin. Il lui a dit, s'il te plaît, mon voisin, voilà le travail que tu me fais chaque jour, et moi, je n'ai rien dit. Mais je suis en train de pressentir la mort, et il faudrait essayer de remédier à cela, parce que peut-être celui qui viendra peut-être me remplacer ici, peut-être ne pourra pas supporter et il pourra être violent. Il lui dit, ah, depuis des années que je te fais cela, tu es resté patient. Non, moi j'accepte qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée qu'Allah, et que Mohammed est son messager. Il a embrassé l'islam. Le bon comportement, si tu as essayé de parler à ton voisin, et qu'il a refusé, n'est-ce pas, de se mettre à l'autre, si c'est dans le cadre peut-être d'une location, il y a le bailleur, chez qui tu pourras, n'est-ce pas, te plaindre. Et si jusque-là, ça ne va pas, alors immédiatement, tu peux te plaindre, n'est-ce pas, chez qui? De droit. Puisque nous sommes dans un pays, n'est-ce pas, étatiquement laïque, auquel, n'est-ce pas, c'est un pays de droit, le Cameroun. Tu pourras te plaindre afin de chercher à remédier ou à pallier, n'est-ce pas, au problème de nuisance de ton voisin. Et si ça ne va pas, alors tu peux, n'est-ce pas, quoi, patienter. Ou utiliser cette méthodologie auquel, à l'époque du messager, alayhi salatu wassalam, il y a un monsieur qui est venu se plaindre chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que son voisin, il est venu se plaindre de la maltraitance de son voisin à son égard. Alors, le prophète lui dit, va faire preuve de patience. Et il patiente, mais jusque-là, le voisin ne fait que persister, il continue. Il revient, il dit, ya Rasulallah, jusque-là, le voisin, ça ne va pas, il ne veut pas changer de comportement. Le prophète dit, vas-y, patienter. À la troisième fois, le prophète lui dit, bon, dès que tu arrives, sors toutes tes affaires, mets-le dans la rue, mets-le devant la porte. Il est rentré, il a fait sortir toutes ses affaires, il a mis devant la porte. Les gens viennent, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit que vraiment, c'est mon voisin qui ne veut pas me laisser, n'est-ce pas, rester à la maison. Ils ont commencé à dire qu'Allah maudisse, n'est-ce pas, ce genre de voisin, qu'Allah maudisse ce voisin. Le voisin, ayant entendu cette malédiction des personnes, il est venu demander pardon. Il a dit, s'il te plaît, remets, n'est-ce pas, tes choses dedans. Dès aujourd'hui, c'est fini, je ne pourrai pas le faire. Donc, nous disons, le musulman doit être, n'est-ce pas, bienfaisant, agir avec bonté envers son voisin. Il doit également faire preuve, n'est-ce pas, de patience envers son voisin. Il doit dialoguer
avec son voisin. Il doit conseiller son voisin. Parce que d'autres même agissent avec mauvaiseté. Ceci parce qu'ils ont un manque d'éducation. Et peut-être ils se disent, bon, machallah, moi je suis libre, je fais ce que je veux. Peut-être ils ne maîtrisent même pas le droit du voisinage. Quitte à toi de leur porter un bon conseil et d'être, n'est-ce pas, bienfaisant envers lui. Au travers, n'est-ce pas, de ton comportement, il pourra s'améliorer. Inch'Allah. Imam, parlez-nous de l'importance ou mérite, de l'importance et mérite du voisin en islam. Par rapport à l'importance du voisinage en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que n'entrerez point au paradis celui-là dont le voisin ne peut être en sécurité grâce à sa nuisance. Donc, comme pour dire le contraire, celui qui traitera mieux son voisin, alors Allah Azza wa Jalla lui a garanti quoi? Le paradis. Voilà pourquoi à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous voyons, c'est une femme qui priait toute la nuit. Et elle passait toute la journée en jeûne. Mais elle ne cessait de nuire à ses voisins avec la langue. Elle les injurie, elle les déshonore, elle les insulte, elle les opprime avec la langue. Elle est morte. Le prophète alayhi salatu wa sallam est venu lui demander. On dit, Ya Rasulallah, voilà cette voisine, elle prie, mashallah, toute la nuit. Elle lit le Coran, alhamdulillah, en journée, elle est en jeûne. Le prophète dit, elle est en enfer. Elle est où? En enfer. Comme pour dire, le musulman, celui-là qui traitera bien son voisin, alors, Inch'Allah, il aurait quoi? Le paradis auprès d'Allah. Et le musulman qui doit donner le meilleur conseil, n'est-ce pas, à son voisin, jusqu'à ce que son voisin, n'est-ce pas, s'arrange, il aura la récompense de toute la bonté de ce voisin. Car le messager d'Allah dit, Man dalla ala khayrin, celui-là qui démontre une voie de bien, alors il aura la récompense de l'acte de celui-là qui a pris ce chemin de bien sans qu'on l'en diminue en rien. Et celui-là qui va traiter mieux, n'est-ce pas, le voisin, cela pourra amener ce voisin à embrasser quoi? L'islam. Comme le prophète alayhi salatu wa salam et bien d'autres prédécesseurs, par la voie comportementale, ils ont amené des personnes à embrasser quoi? L'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que de sortir le matin et qu'une personne soit guidée à cause de ton acte, à cause de ta bonté ou à cause, n'est-ce pas, de ta parole, alors cela est meilleur pour toi que 100 chameaux. Et nous savions 100 chameaux rouges, parce que les chameaux rouges étaient, n'est-ce pas, des choses les plus chères à l'époque. Et aujourd'hui, lorsque nous regardons, aujourd'hui, c'est des rumeurs, c'est des cadeaux qui sont plus chers. Donc nous voyons autant de, n'est-ce pas, de mérite. Et le fait de donner de la nourriture, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, chaque bouchée de nourriture équivaut quoi? Une aumône. Donc, à chaque bouchée de nourriture que tu donneras à ton voisin, Inch'Allah, tu aurais quoi? Une récompense. Et d'ailleurs, il y a une maison en marbre, en or, en rubis, en diamant que Allah a préparé pour ces personnes-là. Il dit, Inna fil jannati al-ghurfa. Il y a dans le paradis, n'est-ce pas, un château qui... De l'extérieur, tu vois tout ce qu'il y a de beau, de confort, de commodité à l'intérieur. Et également à l'intérieur, lorsque tu y es, tu vois tout ce qu'il y a de beau, de confort à l'extérieur, auquel Allah a préparé ce château à qui? Il dit, Liman at'ama ta'am. Pour toute personne qui nourrit quoi? Son voisin. Voilà, son voisin qui donne de la nourriture aux personnes. Donc le fait de donner la nourriture également à son voisin te permettra d'obtenir quoi? Le paradis d'Allah. D'accord, si vous nous regardez et que dans votre marmite se trouvent des cuisses de poulet, des morceaux de viande, n'hésitez surtout pas à en donner à vos voisins si bien sûr vous avez la possibilité d'avoir des voisins, parce que généralement il y a certaines personnes qui n'ont pas de voisins, imam, des personnes qui ont peut-être besoin de sortir de leur portail, peut-être faire 1 kilomètre ou bien 10 mètres avant de trouver un voisin. On va pas quand même ouvrir son portail parce qu'avec un bol de nourriture, parce qu'on va aller donner à quelqu'un, imam. Non, le voisin c'est à 40 mètres, n'est-ce pas, à ta droite, 40 mètres à ta gauche. Il faut également rappeler que c'est pas tout le monde qui accepte des cadeaux venant des voisins. Exactement, c'est pas tout le monde qui accepte, n'est-ce pas, des cadeaux venant, n'est-ce pas, des voisins. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Tahadu tahabu. Faites des cadeaux, vous seriez aimés. Nous disons, il y en a des musulmans et des non-musulmans, bien sûr, qui suivent notre émission. Oui. Il y en a des voisins auquel c'est un voisin, alhamdulillah, masha'Allah, c'est une grande maison que Allah lui a facilité. Il a au moins 3 voitures minimum dans son parking.
il mange des poulets chaque jour, mais auprès de lui, il y a, n'est-ce pas, ses voisins, qui est peut-être une veuve, avec au moins 6 orphelins, jamais il les donne du pain. Il préfère, n'est-ce pas, jeter tout cela dans la poubelle. Il y en a des voisins comme ça. Et si tu es musulman, ce n'est pas ce que notre religion nous enseigne. Nous voyons aujourd'hui, en allant à l'école, il sort dans sa grosse Prado, il n'a que 2 et parfois un enfant. Parce que vous allez les voir beaucoup plus. Ces hommes riches-là, pardonnez-moi, je ne m'attaque pas à tous, mais ils sont 2, mais son voisin, le fils de sa voisine, qui est un orphelin, peut-être la fille, n'est-ce pas, ou le fils d'une veuve à côté, lui, il frappe à pied, pourtant peut-être leur école, n'est-ce pas, est à côté. Tu peux diminuer le chemin à l'enfant de celui-là. Parce qu'on sait ce qui adviendra demain. Cet enfant auquel tu repugnes aujourd'hui, il y a certains même qui ne veulent même pas que leur enfant salue l'enfant du voisin. Et ce n'est pas islamique. Alors cet enfant-là, il pourrait être, n'est-ce pas, un président de la République demain. On ne sait jamais. Donc voilà pourquoi parmi le droit de voisinage, si tu as peut-être une voiture de 5 places et que tu as 2 enfants que tu dois conduire à l'école, et s'il y a des enfants des voisins, alors la bonté envers celui-là, ce qu'Allah et son messager nous enseignent, voudrait que tu prennes au moins cet enfant du voisin et que tu le mettes dans ta voiture. Mais il y a également dans ce côté-là, super important, petit témoignage, parce que nous le vivons ici à ZBS Lévion, parce que très souvent, il y a des collègues qui rentrent tard, avec peut-être un peu de chance, ils trouveront le boss qui est encore là, et là, ils se proposent même le plus souvent de vous raccompagner chez vous, si vous êtes par exemple à Makep et à Koto. Il vous dit, entrez et on va là ensemble. Il s'appelle bien sûr Marc Houessou, imam ici, comment reconnaître. le bénisse. Amin. Parce que c'est ça ce que l'islam, n'est-ce pas, nous enseigne. Ce que, n'est-ce pas, fait le directeur général, n'est-ce pas, de DBS, M. Marc Houessou, c'est ce que l'islam nous enseigne. Ton premier voisin, ce sont d'abord tes collègues au lieu du service. Ton premier voisin dans la maison, c'est ton époux ou encore ton épouse. Et puis maintenant, ceux d'à côté. Si tu, Allah t'a facilité, que ce soit une moto, que ce soit une voiture, que ce soit une monture, alors la moindre des choses, c'est de prendre tes collègues et de les raccourcir le chemin. Parce que c'est leur droit. C'est quoi? C'est leur droit. La preuve en est, tu peux tomber là-bas. Si tu tombes peut-être asphyxié ou bien peut-être tu tombes, n'est-ce pas, l'AVC, qui seront les premiers à te porter? Ce seront d'abord qui? Ses collègues. Et cette voiture, si tu ne veux pas les porter là-bas, viendra un jour que tu seras, n'est-ce pas, porté, n'est-ce pas, de façon inerte. Tu quitteras le chauffeur à passager. Tu quitteras, n'est-ce pas, le chauffeur, et peut-être c'est ton collègue, n'est-ce pas, Masha'Allah, qui viendra hériter de ta voiture parce qu'il mariera ton épouse. Et il va hériter de cette maison que tu ne voudrais même pas qu'il mette, n'est-ce pas, pied là-dedans. C'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le Jibril alayhi salatu wa salam n'a cessé de me parler du droit du voisin jusqu'à ce que j'ai cru que le voisin, n'est-ce pas, va hériter de moi après ma mort. C'est ton premier secourant, le voisin. C'est ton premier assistant, le voisin. C'est ton tout premier. Voilà pourquoi l'islam nous ordonne d'être bienfaisants envers eux. Qu'Allah nous fasse comprendre. Alors, imam, ici, comment reconnaître un mauvais voisin? Ah, comment reconnaître un mauvais voisin et comment reconnaître un bon voisin aussi. Un homme est venu se plaindre auprès du prophète alayhi salatu wa salam. Le prophète alayhi salatu wa salam dit, si tu es bien, pour connaître que tu es un homme bien, on doit d'abord demander à qui? À ton voisin. À ton voisin. Si les voisins peuvent témoigner que tu es bon, alors c'est que tu es bon. S'ils témoignent que tu es mauvais, c'est que tu es mauvais. Et le premier voisin, c'est qui? Pour connaître qu'une femme est bonne, c'est une bonne femme, c'est d'abord le premier voisin qui est l'époux. Pour connaître que c'est un bon homme, également, c'est la première voisine qui doit témoigner qui est son épouse. Ainsi de suite, n'est-ce pas, ceux qui sont, n'est-ce pas, à côté. Parce que, vous saviez, la bienfaisance ne se cache pas. Elle n'est pas cachée. La méchanceté non plus n'est pas, n'est-ce pas, cachée. Si tu es bienfaisant, si tu es méchant, alors c'est connu, n'est-ce pas, de tous. Et Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, وَهَلْ جَزَاءُ الْإِنسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ. Le résultat d'un bien n'est-il pas, n'est-ce pas, un bien? Si tu es bien, un bon voisin, alors, Inch'Allah, sache qu'après toi, ton voisinage sera bon envers tes parents, envers tes enfants. Et si tu es méchant, un jour tu quitteras ce monde. Et quelle sera la situation de tes enfants?
Parce que ce sont tes enfants que tu as, n'est-ce pas, préservés. Et ils nuisent, n'est-ce pas, à ton voisin. Ils injurient, n'est-ce pas, ton voisin. Parce que peut-être tu as un peu de l'argent, ou bien peut-être parce que tu as un statut dans la société. On ne peut pas s'attaquer à toi, et peut-être ce sont des voisins pauvres, mais un jour, tu ne seras pas là. Avant même la mort, s'il y a un incendie chez toi, qui seront les premiers à éteindre le feu? Si tu tombes là, AVC, malade, ou bien en cas, n'est-ce pas, d'un danger, et que les enfants sortent hurler, est-ce ta famille qui se trouve à 50 km et peut-être même pas dans la même ville que toi? C'est d'abord ses voisins. Et voilà pourquoi on doit les traiter avec bienfaisance, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient moyens, qu'ils soient, n'est-ce pas, riches. La bienfaisance envers les voisins. D'accord, Imam, vous allez regarder votre caméra parce qu'on arrive au terme de cette émission et vous adressez à ces personnes-là qui ont des voisins mais ne savent pas s'en servir. Dame, nous disons déjà, faites preuve, n'est-ce pas, de patience. Et le dialogue est la chose, n'est-ce pas, la plus prônée en islam par rapport aux relations de bon voisinage. Et prenez l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en matière de voisinage et aussi des gens de bien. Et déjà, vous aviez compté, n'est-ce pas, l'histoire du directeur de DBS, M. Ouessou, qui accompagne vous, les collègues des services, parce que vous n'aviez pas une monture. Wallahi, voilà, n'est-ce pas, des bons exemples que nous devions prendre, Inch'Allah, et craignons Allah, parce que la mort viendra tôt ou tard. Et ceux qui seront les premiers sur nous, ce seront d'abord nos voisins. Marsha'Allah. Salam, n'est-ce pas, à votre première voisine. Ma première voisine, n'est-ce pas, Fawzan. Et en tous mes voisins, n'est-ce pas, Rabona Moussadi, je les adresse, n'est-ce pas, ma salam, ainsi qu'à tous mes collègues également de DBS, l'équipe technique qui nous a accompagnés, bien sûr. Et un coup de chapeau, n'est-ce pas, au directeur général. Et au PCA, n'est-ce pas, Aladji Baba Dampollo, Inch'Allah. Merci beaucoup. Vous avez été très nombreux à nous soutenir durant ces 52 minutes passées ensemble. Une grosse équipe s'est mobilisée comme tous les vendredis lorsqu'il est 21h à la diffusion Léopold Nana. La cabine sonore est assurée par Nicolas Olomo, celui-là qui nous fait le plaisir de réaliser cette émission. Lui, c'est McDonald Tombo, ici caché derrière ses caméras. Constantin, nous sommes qui, n'oubliez pas, prenez la vie du bon côté, copiez le bon exemple, surtout soyez des bons voisins. On se retrouve vendredi prochain lorsqu'il sera 21h. D'ici là, portez-vous bien.